Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc nous sommes le week-end, nous sommes le 24 août 2024. Je me disais, est-ce que je leur fais la guidance de la semaine à venir ou est-ce que je la réserve pour demain? Alors voilà, je vais la réserver pour demain. Demain, je vous ferai la guidance pour la semaine à venir. Je pense que c'est ce qui se pose là. Je vous fais une guidance intemporelle, là. Ok. Ok, les portes magiques de l'univers. Ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir comme message. Alors les amis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur la chaîne. Vous savez que vous pouvez vous abonner, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez mettre des pouces en l'air, c'est sympa aussi au niveau de l'algorithme YouTube. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Vous pouvez partager, en parler autour de vous. Voilà, et je vous remercie pour vos adorables commentaires, vos mails, vos partages, etc. Et vous avez mon adresse mail sur chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas. Voilà, envoyez-moi un mail. Mettez bien l'intitulé du mail pour qu'il ne passe pas dans les spams. Et en général, je réponds grosso modo sous 48 heures, si c'est pas passé dans les spams. Allez, on est parti. On respire un bon coup. Quels sont les messages que vous devez recevoir, entendre au moment où vous regardez cette vidéo? On a le féminin solaire. J'adore. J'adore. Et on a le nouveau cap. Ah, j'adore. J'adore. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence et grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Bon, on est dans le droit fil des précédentes guidances où on voit le passage d'un état à un autre, une guérison, on s'élance, on s'illumine, que vous soyez une féminine ou un masculin, peu importe le genre, en tous les cas, on a quelque chose qui s'illumine, on a quelque chose qui rayonne en soi. Si vous êtes une femme, on me parle vraiment de féminin sacré. On brille là, on s'autorise à briller, on libère sa puissance créatrice, j'entends. On passe un cap là. Voilà, on passe un cap, on a franchi des étapes. Un pas après un pas, on arrive là, au bout de quelque chose pour un grand, grand renouveau. J'adore. Ah, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur avec l'âme dévoilée. Que, et vous avez tout intérêt à, à déployer, j'entends, vos richesses intérieures, à être véritablement qui vous êtes, à oser être, à oser le montrer, à oser le propager, avec un esprit de prospérité. C'est magnifique là. Je crois que là, on a franchi un cap où on est en passe de le franchir et de ce fait, on s'ouvre à la prospérité. On s'ouvre aux diverses opportunités. Il y a de multiples voies qui s'ouvrent là devant vous. Oh, comment vous dire, j'adore. Oh, on a la légende personnelle quand même, hein. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être, hein. D'accord? L'alchimiste de Paolo Coelho. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Pourquoi? Parce qu'on est parvenu à l'équilibre du don. Euh, on est parvenu à pacifier les choses. On est parvenu à, comment dirais-je? On est à un niveau de tel de conscience de soi, de ses forces, de ses faiblesses, de ses capacités, de ses manquements, etc., qu'on ne peut être qu'objectif dans sa vie, on ne peut être que vrai, pleinement vrai. Et de ce fait, on peut révéler au monde sa richesse intérieure. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est, et de ce fait, on l'incarne.
Et qu'est-ce qu'on est? On est un artiste intérieur, j'adore. Euh, Ce que je ressens, c'est la capacité de regarder le monde avec les yeux d'un enfant, avec cet émerveillement, euh, de faire grandir son imagination, euh, de voir les mystères et la magie de la vie, de savoir se connecter à l'instant présent. Vous voyez, quand on s'allonge, moi je sais que je vais faire un parcours, une promenade quand je vais avec ma fille et les chiens. Il y a un endroit où il y a des pierres plates. Et souvent, on s'allonge à un moment donné sur les pierres plates et on regarde les nuages passer. Et on essaie de découvrir, de deviner des formes, etc. Ça me fait penser à ça. Le fait de cette connexion, en fait. Et de ce fait, on est dans un fabuleux accord, là. Je crois qu'on a compris que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je vous dis souvent, tout est juste et parfait, vous le savez, c'est mon expression. Parce que tout ce qui arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Euh, vous traversez des étapes, vous rencontrez des personnes, vous vivez des expériences pour, euh, pour en tirer des enseignements, pour grandir. Après, on a toujours le choix. On peut apprendre, on peut travailler et justement euh, intégrer les enseignements, ou on peut ne pas bosser et ne rien intégrer du tout. On a le libre arbitre. Mais en tous les cas, voilà. Alors j'entends, désolé. Il y en a qui ont eu les yeux plus gros que le ventre. On me dit. Comment ça? Ok, on a la pensée créatrice là. N'oubliez jamais, les amis, que la pensée est créatrice. Le verbe est créateur. Si vous avez des pensées positives qui vous encouragent, vous attirez à vous quelque chose de positif, de dynamique. Si vous vous dénigrez, vous vous flagellez et que vous êtes dans la négativité, vous ne pouvez pas avancer. Donc là, on réalise l'impact qu'a notre état d'esprit. Pour moi, c'est une évidence, hein. Voilà, moi je l'expérimente chaque jour et je me rends compte à quel point effectivement l'être humain a cette capacité de transformer. Ok, ok. Aujourd'hui, avec la valeur du dépouillement en toute simplicité et en toute légèreté, eh bien, on fait de la place, on renonce à l'accumulation de tout ce qui ne sert plus. On fait de la place et on va souffler là sur cette fleur de pissenlit, afin que les pistils puissent être disséminés un peu partout. Euh, Quelque part, on s'abandonne au divin parce qu'on ne sait pas où ça va atterrir, on ne sait pas si ça va prendre ou pas. Et c'est intéressant, j'adore. On a encore le féminin solaire. Écoutez, bon, ça peut s'adresser à un homme, ok? Mais, mais quand même, on a le profil d'un féminin solaire qui, euh, qui a su se dépouiller de plein de choses, qui a su demander à l'univers, qui a attiré à elle quelque chose, mais pas seule, hein, avec l'aide céleste, hein, c'est ce que j'ai dit, qui a fait des vœux à l'univers, hein, qui a demandé l'aide précieuse du ciel et qui a favorisé le pouvoir de l'attraction, là. Magnifique. C'est évident pour moi. On a le don du rire, hein. On a quelqu'un qui a remis du rire, de la joie dans sa vie, afin d'accueillir les bénédictions de l'univers. On a quelqu'un qui a demandé à remettre de la joie dans sa vie, à remettre du rire, à remettre, j'entends, de la spontanéité, des opportunités. Et de ce fait, euh, ok, on a quelqu'un qui se libère des filets dans lesquels elle était prise au piège. Je dis elle puisque je vous ai parlé de féminin cosmique. On a une sirène, donc je vais... il est où l'oracle des sirènes?
J'en ai partout, donc c'est un peu... euh, Ah mince, je le vois pas, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Ah, il est là. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des sirènes tout à l'heure. Ok, donc on a quelqu'un qui se libère des filets dans lesquels elle était coincée. Et cette personne est davantage connectée aux signaux de l'univers, hein, et très attentive à présent aux synchronicités. Et d'ailleurs, je pense que tous les messages que cette personne reçoit l'amènent à se défaire de ses filets, à comprendre qu'elle était prise au piège dans quelque chose. Super, hein. Écoutez, avec le maître d'œuvre, on a le courage et l'énergie en tant que outil dans sa besace pour bâtir la vie de ses rêves. On a tout ce qu'il faut là. On a tout ce qu'il faut. Je me suis dit conclusion, effet de gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, 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 merci. Ben, j'ai envie de dire merci, 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 merci. Hein. Voilà. Donc, ok, je reste sur ça avec ce jeu. Je regarde parce que je vois le soleil qui est en train de tourner. Donc, à un moment donné, je vais être éclairée, éblouie. Et je vais vous éblouir aussi. Il va falloir que je ferme les volets. Alors, j'ai sorti aussi Magie Blanche, les cartes de la Magie Blanche. Je vais en tirer quelques-unes parce que je sens que... On verra. Ah, c'est un truc de fou. Enfin, là, c'est bizarre, là. J'ai eu un flash à l'instant. C'est un truc de fou. Ben, je vais vous dire ce que c'est, hein, comme... Ok. Alors, volontairement, je vais rester dans du... Là, on est vraiment dans du général, il y a beaucoup d'énergie. Donc, quand on me donne la couleur de cheveux, etc., je vais pas aller là-dedans. Je vais aller dans les personnages. On démarre avec la danse, qui est une carte de sentiment, de rythme, d'accord? Et j'ai eu l'image, le flash à l'instant de danse, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est assez fou quand même. Et dans la rythmique, dans la danse, dans le mouvement, de remettre de la joie, du rire dans sa vie, ça m'évoque la danse et on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je vous disais que pour moi, la danse, c'était une activité qui permettait à la fois de se reconnecter à son corps, mais se reconnecter aussi, alors notamment tout ce qui est danse un peu joyeuse, j'allais dire les danses latine, etc. Bref, ça ramène une énergie de joie, une énergie de dynamisme, ok? Donc, on a la danse, bon, vous voyez rien. On a l'homme à la base, l'homme blanc, et juste à côté, on a la femme blonde, d'accord? Donc, on va lever les critères de couleur de cheveux, mais là, on a clairement un couple. On a la danse, on a un homme et une femme, d'accord, avec des caractéristiques généreuses, sociables, bienveillantes. On a de la sociabilité, de la noblesse d'âme et du romantisme chez l'homme. Et chez la femme, on a à la fois de la sérénité, un profil de plutôt maternel et de la sensualité. Ça peut peut-être vous résonner. On a la rencontre. Bon, décidément, ça n'est que ça. Toutes les guidances que je vais vous faire là, que je vous fais depuis un petit moment, on a que ça. C'est un truc de fou. On a la rencontre avec l'ange, carte d'événement, avec de l'optimisme, de la confiance, de l'ouverture, quelque chose qui amène une solution positive dans votre vie. Après une situation, après une situation de répulsion, d'abandon, de dispute ou de crise possible. Alors attendez, hein. Il y a quelque chose, on a le jugement, le verdict équitable et positif, d'accord? Et on a le bonheur. Alors, je vous avoue que
sur le coup, là, répulsion, abandon, je me suis demandé, j'ai posé en moi, est-ce que c'est entre ce couple? Je vous confirme que non, parce qu'il y a le bonheur. Vous voyez rien. Bref, vous voyez rien. Non, je crois que on a la rencontre entre ces deux personnages, hein, une rencontre positive, dynamique, optimiste, pardon, après une situation compliquée, une situation de crise, soit pour l'un des protagonistes, soit pour les deux. Mais là, on a la réussite, le bien-être, d'accord, hein. On a la notion d'impulsivité, mais dans le sens positif du terme là, envie de changement, esprit d'entreprise, énergie, ok, par rapport à la mélancolie, par rapport au passé, par rapport aux souvenirs, par rapport aux réflexions. On y met maintenant, on met un coup de collier et le messager est là pour vous annoncer une bonne nouvelle à l'horizon. Donc pour moi, on sort de ça. On sort de quoi? J'étais en train de me dire, eh ben on sort de la solitude, du sentiment de solitude, de la peur, de la douleur, des conflits extérieurs et intérieurs, hein, pour aller, c'est un truc de fou, je le dis dans ma tête, pour aller vers l'attirance, la passion, l'amour, vous voyez rien, les liens forts. Ok, donc là, on a l'homme brun, mais c'est plutôt le profil, on s'en fout de la couleur de cheveux. Autant ce personnage, la notion de romantisme, etc., de noblesse d'âme, cette rencontre avec justement dans la sensualité, la sérénité avec cette femme, etc. Il y a quelque chose, il y a un élan, quelque chose de beaucoup plus impactant, beaucoup plus impulsif, qui sort de la solitude, qui amène l'attirance, qui sort du passé, de la mélancolie, et avec ce personnage-là, on a quelque chose qui se renforce, une force de volonté, quelqu'un qui fait preuve de sincérité, de patience, de réflexion. On a quelque chose d'un peu plus établi, et je le confirme parce que juste à côté, on a le roi. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut. On a quelqu'un qui prend sa place, en fait. Ah oui, avec un renouvellement, la nature, mais en même temps, ça se fait de manière très naturelle, très, c'est c'est- c'est très, pardon, je bafoue. C'est évident, ok? Ok, le lierre, les traditions, la constance, les origines, les racines, oh, et le sage, ok. Les conseils, l'illumination, la réussite. Il y a quelque chose de très ancré, de très constant. Euh, on a quand même quelqu'un qui, au niveau du profil masculin, on a quelqu'un qui va s'imposer en ce sens et savoir ce qu'il veut. Et c'est le départ. C'est le départ vers de nouvelles expériences, une croissance. Alors ça peut m'évoquer aussi un voyage, hein. On a le bateau sur l'eau là. Ok. La carte de la foudre dans ce contexte-là et dans ce sens n'est pas du tout négative. C'est une carte de rapidité en fait, de croissance, de changement et de nouvelle vie là. Écoutez, le soleil rencontre la lune, l'énergie, les projets, relations positives, naissance d'un projet, d'un enfant, peu importe. Allez, je reste sur ça. C'est quand même très très concordant avec les précédents tirages. J'y vois quand même moi une nette évolution dans la psychologie des personnages. Là aujourd'hui, on a voulu me parler plus du profil masculin. C'est vrai que, mais on a eu le profil féminin au début, hein. Bon, peut-être que ça se confirme dans votre vie. Vous me mettrez dans les commentaires, les amis, hein, si il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe pour vous. Oracle des sirènes. Puisque la sirène, elle se libère des filets. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette petite sirène, une fois qu'elle est libérée? Et est-ce qu'elle s'est bien libérée de ses filets? Conclusion.
Ok. Ok, la magie du Cohuline Druide, prudence, confidentialité, circonspection. Ok, alors j'entends pour vivre heureux, vivant caché. Ok, on a une féminine, je vous ai dit cette petite sirène qui se libère. On a une féminine qui est néanmoins prudente et qui est dans cette notion de confidentialité, effectivement. On va voir, on me dit une autre, hein, mais je vais aller quand même dans celle-ci. Ok. Cette carte, je vais pas tout vous lire, hein, je vous lis vraiment la divination. On vous dit qu'il est temps de mieux symboliser ce qui est au fond de vous. On a peut-être envie de changer de look, de modifier son apparence, de modifier une manière d'être. On peut avoir envie de perdre du poids, de se muscler, etc. Ça me fait rire. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Alors, les méros sont étroitement liés à ces animaux, à leurs animaux, pardon. Euh, Tac, 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 tac. Les célèbres dauphins. On est invité à manifester davantage sa personnalité. Peut-être qu'on s'est caché pendant longtemps. Peut-être qu'on n'a pas été qui on est vraiment pendant longtemps. Et que peut-être il est temps là d'être et de le montrer au monde. Alors ça me fait sourire parce que j'ai eu une conversation avec, je vais en prendre une autre après, je vous fais une petite parenthèse, avec une amie que j'adore, hein, c'est pas le souci, mais forcément on n'est pas de la même génération et elle, les tatouages, ben, elle a du mal à comprendre pourquoi, comment, à quoi ça sert, tatati. Et du coup, elle a des a priori sur le fait qu'on puisse être perçu d'une certaine manière si on est tatoué ou peut-être pas exercer tel ou tel métier, etc., etc., etc. Et donc, on a eu un long débat là-dessus et où moi, je lui expliquais que moi, en ce qui me concerne, je n'ai que faire du regard des autres et que les tatouages que moi j'ai sur le corps, ce sont des morceaux de moi, des morceaux de ma vie. C'est un choix, c'est une liberté d'être. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être joli. Parce que là, à la base, c'était pas le but que ce soit joli. Le but est que ça ait du sens pour moi. D'ailleurs, tous mes tatouages sont extrêmement symboliques et hautement spirituels si je puis le dire ainsi. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'âme incarnée ici-bas, en ces temps-là, je m'assume pleinement. Et ça plaît pas, ça plaît pas, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, etc. Eh ben, le conseil que vous devez recevoir aujourd'hui, c'est ça. C'est faites pour vous, soyez pour vous. Ne vous demandez pas si ça va plaire, si ça va pas plaire. Si vous allez attirer les gens qui vibrent à la même fréquence que vous, justement parce que vous êtes celle ou celui que vous êtes pleinement et que vous incarnez. Si pour convenir au milieu social dans lequel vous êtes, par exemple, vous portez des cols roulés jusque-là, vous êtes habillé de noir, etc., pour pas faire de vagues, pour vous camoufler, pour correspondre, etc., alors que votre personnalité, c'est être en grand décolleté. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, j'ai envie de vous dire, mais c'est triste de pas être vous-même, ok? Voilà, le conseil pour vous, il est là aujourd'hui. Allez, j'en tire une autre. Je suis pas en train de vous dire faites comme moi, mais pff, quel bonheur d'être complètement libre, de ne pas être affecté par quelques regards ou opinions des autres, hein. C'est pas important tout ça. On n'a qu'une vie, les amis, d'accord, hein. Euh, autant
autant la vivre pleinement comme on a envie de la vivre. Et ça en passe aussi, parce que là, pour le coup, c'était vraiment le côté physique, ce qu'on leur renvoie en tant qu'image aux autres. Voilà, renvoyez l'image que vous êtes vraiment. C'est dommage de renvoyer une image que vous n'êtes pas. Allez, une autre. Ok. Bon, on a la nostalgie là. D'accord, hein. Donc, on doit là, je vais en prendre encore une. On a vécu, à mon avis, vu le déroulement du jeu et ce qui est beau qui vient, etc., pour moi, sans aucun doute, j'ai l'impression, dans l'association de ces deux cartes, on a porté des vêtements qui ne nous correspondaient pas. On a changé d'énergie par rapport au passé. Là, on se défait des vêtements trop étroits, des souffrances du passé, de la nostalgie, de la séparation. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer, hein. Donc là, on était là. Et on va vers quoi? Vers le retour d'Aphrodite, les amis. Temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. Je ne peux pas vous dire mieux. On a eu le féminin solaire. D'accord? Donc, j'ai comme l'impression, et vraiment dans la matière, que ce tirage s'adresse à quelqu'un. Alors, là, on me parle de manière concrète, évidemment, puisque on évoque l'aspect physique de la personne qui doit se déployer, qui doit donner naissance à la déesse, à l'énergie créatrice, au féminin solaire, etc. Donc, effectivement, mais de manière symbolique, on peut être face à quelqu'un qui, euh, j'entends, a porté des vêtements trop étroits, mais des vêtements intérieurs, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qui s'est camouflé sous des couches euh, et sous une apparence euh, qui n'était pas vraiment elle, et là aujourd'hui qui rayonne. Je vais juste vous lire la dernière carte parce que celle du milieu, elle m'intéresse pas plus que ça. La nostalgie, le passé, c'est derrière. Ok, et c'est sûr, hein, je dis souvent, j'ai pas la science infuse, les amis, je peux me tromper, etc. Mais là, les tirages sont tous dans la même énergie. Et là, c'est très clair pour moi. D'accord? Donc, elle est revenue nous transpercer avec sa beauté et sa douceur. Ainsi va l'hymne homérique à Aphrodite, une ancienne rhapsodie qui rappelle les rencontres entre cette déesse amie du peuple de la mer et les hommes dont vous faites partie. L'histoire d'Aphrodite est passionnante. Quand vous tirez cette carte, ce conte charmant se déroule dans votre vie. Vous avez peut-être toujours douté de votre capacité à séduire, mais à présent, les grâces, les servantes d'Aphrodite vous accueillent. Vous renaissez dans la matrice de l'océan, et elle vous pare de bijoux et de baisers. Elle vous prodigue des gâteries, et vous commencez enfin à croire à votre propre grâce, à vos pouvoirs sacrés, à votre charme, à votre magnétisme. Aphrodite est née de la mer, tout comme vous êtes né de la matrice de votre mère. Quand elle apparaît, vous vous souvenez qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles sans être marié ou engagé dans une relation formelle. Elle vient vous rappeler la grâce et la beauté du rire, du plaisir, de la perfection et la magie innée de tout ce qui nous entoure. Elle se réjouit de la diversité des êtres sur la planète. Elle les encourage à procréer, à faire l'amour, à chanter, à se délecter de la vie. Elle signe le retour de la santé sexuelle, d'une saine estime de soi, du désir de se libérer quelque temps d'un mariage ou d'une relation conventionnelle. C'est une période d'exploration, de plaisir, de sensualité, de liberté, sans peur des conséquences. Écoutez, comment vous dire, hein, on a eu le féminin solaire. Le féminin, ça incarne tout ça à la fois, d'accord, hein, à la fois d'un point de vue concret comme d'un point de vue symbolique, les amis. D'accord? Il faut, j'entends, ne pas voir, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Entendez les vibrations de chaque mot, mais ne les mettez pas, j'entends, dans des cases. Ne vulgarisez pas euh, ce message. Comprenez de quoi il est question là, j'entends.
On me parle de sensualité. On a une femme qui se réveille à sa sensualité, à sa beauté, à, au relationnel, hein. On a quelqu'un qui s'épanouit. En tout cas, c'est une période magique et dorée et tout le monde est amoureux car la déesse est de retour. Écoutez, on est de long dans le sentimental là, en ce moment. Voilà. En dos de deck, on a la télépathie, la communication non verbale, la lecture de pensée, le pouls énergétique. Je vous ai parlé du couple. Vous verrez, peut-être que il va se passer quelque chose d'assez, vous verrez. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ce merveilleux jeu. Libérez la déesse qui est en vous, hein. Honnêtement, je m'adresse à toutes les femmes qui me regardent. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, euh, mais je pense que j'ai acquis ce degré de respect de moi-même et je m'assume euh, pleinement et c'est merveilleux. Et je vous assure, si je peux vous faire passer un message, euh, vous n'imaginez pas quelle liberté d'être, d'incarner euh, et de s'assumer en fait. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Plaisez-vous à vous d'abord et exprimez ce qui vous semble plaisant. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.